Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. Admettant globalement l'administration des vaccins aux personnes les plus à risque, le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire, IHU, de Marseille, le docteur Didier Raoult, s'est voulu beaucoup plus prudent sur l'efficacité du vaccin, ainsi que son injection à la population générale, compte tenu du rapport bénéfice-risque. Ces sorties sont devenues plus rares, moins médiatisées, mais elles restent toujours très bien scrutées à travers les réseaux sociaux. Dans sa toute dernière, le célèbre directeur de l'IHU de Marseille revient largement sur le variant Delta et sur la campagne de vaccination en vogue partout dans le monde. Et comme souvent, il aime à répéter ce principe sacro-saint qui semble, à ses yeux, au-dessus de bien d'autres, c'est-à-dire la primauté des données. Docteur Didier Raoult, il y a une question qui revient de façon très régulière, en ce qui concerne les données sur le virus. Est-ce qu'on doit donner la réalité ou la cacher, si elle va contre ce que l'on croit être bon? Moi, je suis de ceux qui pensent que mon rôle, ce n'est pas de faire la politique de santé publique. Mon rôle, c'est d'analyser des données et de tirer des conclusions. Mais nous, notre élite a été formée par un scientifique qui avait estimé que quand on a à choisir entre les données et le risque social qui peut apparaître avec la diffusion des données, il ne faut pas choisir les données. Eh bien nous sommes pour les données réelles chiffrées. Mais que disent donc les données, en ce qui concerne la capacité des vaccins à protéger contre les formes graves de Covid-19? Pour le PR Raoult, à ce stade de la pandémie, il serait difficile, voire impossible de se prononcer dans un sens ou un autre, en s'appuyant sur les données. Il précise, il est évident que les variants sont associés à des gravités différentes. Indépendamment de l'âge, il y a une différence de gravité que l'on observe chez les gens infectés par ce variant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui n'est pas jusqu'à présent dépendant, pour autant qu'on ait été capable de le mesurer, de la vaccination. C'est possible que la vaccination réduit la gravité, mais on verra bien avec les données. Pour le moment, on peut avoir un discours encourageant pour la vaccination. Moi, ça ne me gêne pas, mais des données qui le démontrent, on ne les a pas. Militant invétéré des données scientifiques, le directeur de l'IHU donne l'exemple de son institut qui a eu près de 1000 patients vaccinés et contaminés. Mais, il ne se hasarde pas trop dans le commentaire. Interpellé, il explique, pour l'instant, c'est très difficile à évaluer. Moi, je ne sais pas le faire. Et je crois qu'en réalité, personne ne sait le faire. Parce qu'il n'y a pas assez de données, surtout autonomes, indépendantes. Il y a, par exemple, des différences spectaculaires par rapport à l'évaluation des effets secondaires. Des officiels aussi sont sortis nous dire que les vaccinés ne sont pas contagieux. Ce n'est pas vrai et maintenant cela est démontré. Après, ils sont venus nous dire que les charges virales sont plus basses, là aussi, ce n'est pas vrai. Et il y a au moins 3 papiers qui disent que c'est la même charge virale. Nous avons constaté que les charges virales sont même parfois plus importantes chez les vaccinés. On ne sait pas pourquoi. Doute sur l'efficacité. Alors que le débat persiste sur le niveau de protection des vaccins contre les formes graves de Covid, il semble aujourd'hui bien établi que les vaccinés sont aussi contagieux que les non-vaccinés, que leur charge virale est également comparable à celle des personnes non vaccinées. Aussi, explique Didier Raoult, les pays où la vaccination est des plus avancés ne sont pas non plus épargnés par le variant Delta. Il explique, il y a une mesure assez intéressante qui est apparue. Il s'agit de la hauteur du pic, c'est-à-dire du nombre de cas journaliers par rapport aux pics les plus élevés observés par ailleurs. Ce que j'observe, moi Didier Raoult et non comme directeur de l'IHU, ni membre de l'assistance publique, c'est que globalement, on en est à 65% du pic le plus élevé et c'est ce qui est noté dans la plupart des pays développés. Alors, de manière intéressante, c'est complètement déconnecté de l'importance de la vaccination. Pour étayer son propos, il brandit le cas de l'Islande qui fait partie des pays qui ont le mieux géré la pandémie et qui fait partie des pays les plus vaccinés. Sur ce graphique, précise-t-il, un des pays qui a le mieux lutté contre la maladie en termes de mortalité, de surveillance, de rapidité de la détection, c'est l'Islande. On se rend compte qu'il a plus de cas maintenant que jamais, alors que l'Islande est le pays qui est le plus vacciné de tous les pays développés. Plus de 90% de la population est vaccinée, et il y a plus de cas que jamais. Pour lui, il ne faut certes pas en tirer de conclusions hâtives, mais cela veut dire qu'il faut de la méthode dans la vaccination des populations. En fait, semble défendre le professeur, la vaccination, compte tenu de ses bénéfices mitigés et de ses risques non encore maîtrisés, devrait être réservée aux populations les plus à risque et ceux qui sont surexposés, en raison de leur contact permanent avec les malades. Globalement, on peut dire que la protection vaccinale contre les variants est modeste en termes épidémiologiques.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rôle individuel pour protéger ceux qui ont le plus de facteurs de risque. On ne peut pas dire que la vaccination est inutile chez les gens surexposés et ceux qui ont des facteurs aggravants. Mais pour le reste, au niveau de la population générale, on ne peut pas dire qu'il y a un succès dans la lutte corrélée avec l'importance du vaccin. Vacciner les plus à risque, ne surtout pas vacciner les femmes de moins de 60 ans avec AstraZeneca. Outre l'Islande, il a aussi donné le cas de l'État du Vermont, aux États-Unis, qui a le taux de contamination le plus élevé, alors qu'il est aussi l'État le plus vacciné. Au moment où certains scientifiques invoquent ces cas de figure comme des preuves que le vaccin protège contre les formes graves, Raoult, lui, se veut plus nuancé. Sans écarter carrément cette thèse, il évoque aussi l'hypothèse selon laquelle Delta serait moins virulent que certains de ses prédécesseurs. En revanche, à en croire le biologiste, la prise en charge, elle, semble fondamentale pour sauver des vies parmi certaines catégories de patients. S'appuyant sur les données de son institut, le Dr Raoult lance que la prise en charge peut permettre de réduire significativement la mortalité. Il ne faut pas, selon lui, attendre que la situation du patient se dégrade pour essayer de lui porter secours. Quand vous prenez les personnes âgées de 40 à 59 ans, il y a une différence à la prise en charge qui est importante. Pour cette tranche, quand on traite les gens, la mortalité est très faible. De 60 à 79 ans, la mortalité est aussi plus basse, en fonction de la prise en charge. Il en est de même des patients âgés de 80 ans et plus. Donc, la prise en charge est un élément majeur de la mortalité. Ça, c'est les données, c'est accessible à n'importe qui. Mais la question, comme je l'ai dit, c'est de savoir si ce sont les données qui sont importantes ou bien ce que ça risque de vouloir dire. Est-ce que c'est bon politiquement ou non? Est-ce bon pour la santé publique? Ça, ce n'est pas moi mon problème, a-t-il renchéri, non sans relever que de 0 à 39 ans, la mortalité reste très faible, quelle que soit la prise en charge. Revenant spécifiquement sur le vaccin AstraZeneca, il a mis en garde contre toute administration aux femmes de moins de 60 ans. Il affirme, « Nous avons été les premiers à dire que le vaccin AstraZeneca chez les femmes de moins de 60 ans, il ne faut pas le faire, parce qu'il y a une série de troubles, en particulier les coagulations. Donc, les bénéfices pour ces populations étaient moindres que le risque. On a été attaqué même par le Lancet. Aujourd'hui, même AstraZeneca le déconseille aux moins de 50 ans. » Dans la foulée, Didier Raoult n'a pas mâché ses mots, quand il s'agit de trancher le clivage entre pro-vac et anti-vac. Cette vision du tout ou rien, du pro-vac ou anti-vac, c'est le langage des imbéciles, des idiots. On ne peut pas être entièrement anti ou entièrement pro. La question, c'est pour qui, quand, à quel moment, à quel endroit. Il faut être raisonnable et cesser d'opposer les uns les autres, peste mystère chloroquine. Vous voulez plus de vidéos du même genre? Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur notre chaîne Eben Media TV.